kutenda zambi. Bien-aimés frères, wapendwa ndugu, nous devions venir avec la joie. tunapaswa kuwa na furaha. C'est pourquoi Ni kwa maana que votre cœur moyo wenu ne se trouble point. isivurukwe. Ne regardez pas vos afflictions. Musangalia mauzuni yenu. Vous avez un Père au ciel. Muko na baba kumbingu. Un Père Baba prend soin de ses eko enfants. nangaikia batoto yake. L'Écriture dit Andiko inasema dans Matthieu chapitre 7 Mathayo sura ya 7 au verset 7, kumstari ya 7, demandez, l'on vous ombeni na donnera, mtapewa, cherchez, vous trouverez. tafuteni na Et ça mtapata. continue Na inaendelea jusqu'au point où ça dit, mpaka na munukte ile nasema si vos parents méchants qu'ils sont, bazazi yenu babaya vile beko, ils savent vous donner de bonnes choses. lakini banajua kumipatia vitu vizuri. À combien plus forte Mara raison ngapi votre Père baba céleste yenu wa kumbingu vous donnera de bonnes choses. kumipatia vitu vizuri. Bien-aimés, Wapendwa, si Dieu est notre kama Père, Mungu ni baba yetu, si Dieu est notre Père, kama Mungu ni baba c'est yetu, qu'il prend soin de nous. sema iko natuangaikia. Amen. Comment il peut prendre soin? Namna gani Je natuangaikia? vais vous montrer l'exemple. Temipatia mfano. L'Écriture dit, Andiko inasema si vos parents méchants bazazi yenu babaya qu'ils sont, vile beko. je vais vous donner un exemple. Temipatia mfano. C'est comme un enfant Iko sa mtoto qui a un père bandit. baba yake ni mwizi. Un enfant qui a un père bandit, Mtoto baba yake mwizi. ce père-là Ule baba yake entre dans des maisons, anaenda kupomoneana manyumba, il vole, anaiba, il prend des enfants, anabeba watoto, il les met dans le seau, anabaweka il mumambeketi, s'assoit là-bas anaikala pale jusqu'à ce que vous lui donnez mpaka l'argent. na pale mtampatia makuta. Si vous ne lui donnez pas, Kama mumpatie, cet enfant peut mourir. mtoto yako anaweza kufa. Alors si vos parents méchants qu'ils Asa wale sont, bazazi babaya mwizi ils sont na comme ça. beko vile. Ce père-là bandit, Ule baba mwizi ule quand il rentre chez lui, akirudia kwake kunyumba, son enfant en lui mtoto yake lui demande quelque chose. anamlomba ko kiakuria. Ce père lui dira, Ule baba yake atamwambia, je suis bandit, niko mwizi, attention je vais te tuer. mimi nawezi kukua, Mais il est méchant. lakini mtu mubaya. Qu'est-ce qu'il fera? Sasa yeye atafanya nini? Malgré sa méchanceté, Ingawa bubaya bwake, il donnera ces choses à son fils. atapatia bitu bila mtoto yake. S'il est méchant, Kama ni mtu mubaya, s'il tue les gens, watu mais wengine, devant son lakini ya fils, mtoto yake il donne anamupatia. à combien plus Hata mara forte ngapi raison baba yetu Mungu? votre Père. Amen. Jésus dit, Yesu anasema quand vous priez, wakati mnaomba, vous entrez dans votre maison, ingia mnyumba yako, élevez vos mains, weka mikono yako yuru, dites, sema notre Père baba qui est yangu aux cieux. kumbingu. Pourquoi notre Juu ya Père? nini baba yangu? Pourquoi votre Père? Juu ya nini baba yako? Parce qu'un père Kwa maana baba s'inquiète de ses enfants. anangaikiaka watoto yake. C'est pourquoi Ni kwa maana ne vous inquiétez de rien. msifadhaike kitu. Nous vivons avec la parole de Tuko Dieu naishi na neno ya qui Mungu. nous dit Ile anatuambia à chaque jour siku yote suffit sa peine. inajenea. Nous avons la parole de Dieu. Shetu kuna neno ya Mungu. Dieu a dit, Mungu alisema vers la fin, il y aura des temps difficiles. mwisho kutakuwa Mais mambo vous yatakuwa allez nguvu. constater Mutaona que vous allez manger, ya kwamba uko na vous kuria, allez vous vêtir, uko na voila, vous allez étudier. uko na funda. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le Dieu Juu puissant Mungu wa uwezo. est votre Père. Amen. Ni baba yako. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tutasimama juu ya kusoma neno ya Mungu. Nous allons lire dans deux endroits. Tutasoma mafashi mbili. Nous lirons dans 1 Samuel, Tutasoma Samueli wa kwanza chapitre 16, 16 le verset 7. mstari yake ya 7. Et l'Éternel dit à Samuel, Jehova Mungu anamwambia Samueli, ne prends point garde à son apparence hapana kuangalia tu uso yake et à la hauteur de sa taille, na burefu bwake, car je l'ai rejeté. kwa maana misa kumwacha. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Jehova Mungu ashikalake na balula bile batu weko na balula. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Mutu weko na angalia bile unamshutusha mais kumacho. l'Éternel Lakini Jehova Mungu regarde au cœur. yeko na angalia ni moyo. Et dans 2 Timothée, Na mwa Timotheo wa pili chapitre 3, sura yake ya 3 au verset 5, kumstari ya 5 l'Écriture dit, andiko kunatuambia ayant l'apparence de la piété, benye kuwa na uso wala hali ya nje ya utawa, mais reniant ceux qui ont fait la force. lakini beko na katala kenye kuleta nguvu. Nous parlerons sur ces deux thèmes. Tutasema juu ya hii maandiko mbili. Prions.
Tutaomba. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, nous sommes ici tes représentants, Seigneur, tuko hapa ba kutambulisha Bwana, parce que nécessairement c'est toi qui deviens être ici. kwa maana ni wewe ndio ulipasha kuya hapa. Alors tu nous as envoyés pour que nous puissions être ici. Na ulitutuma tushi tukuya hapa. Alors permets que la parole que nous dirons Asa ruhusu ile neno ait tutasema la même puissance que celle qui devait sortir de ta bouche. iwe na uwezo mwa kama ya kutoka Et mkono que yako. cela trouve solution à nos Na ile problèmes. ipate jibu kwa mambo yetu. Cela nous assiste. Ile itusaidie. Et que tout esprit ici Na roho yote soit contrôlé par toi. ipate kuchunguzwa Car nawe. nous l'ordonnons Kwa maana au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kuikala. Ça va. Nous parlons d'un thème Tuko nasema yule ya kishina intitulé kenye kuitwa le témoignage. ushuda. Est-ce l'apparence Eti ni kuonekana kwa kumacho ou bien la réalité? wala ni mambo ya kweli. Le témoignage que l'on dit de toi, Ushuda ile beko unasema juu yako. le témoignage que l'on dit de Ushuda moi, ile beko unasema juu yangu. est-ce l'apparence Eti ni kuonekana kwa kumacho ou hivi bien c'est ce que tu es? wala njo kile wiko. Kile bantu wanakusemezea Ce que les gens disent de toi par rapport à ma geste par yako, rapport à tes gestes, par rapport à ma geste yangu, par rapport à mes gestes, est-ce que nitakonekana kia est-ce que nje cela c'est l'apparence ou bien njo vile ou niko? c'est ça la réalité? C'est pourquoi Ni kwa maana nous allons essayer de parler un peu de témoignage. tutapima kusemea kujua ushuda. Le témoignage, c'est quoi? Ushuda ni nini? C'est comme il y a un accident ici, Iko kama kunapitikana ajali hapa, on a cogné un enfant, banakonga mtoto hapa, je suis là, j'ai vu, niko pale naona ile msiba, je vais rendre témoignage, mimi nitashuhudia vile je bilipitikana, serai témoin. mimi nitakuwa mshuhuda. Si l'État vient, Kama serikali inakuya il pourra m'appeler, banaweza kuniita, toi tu étais wewe là, ulikuwa pale, explique-nous utufasirie qu'est-ce qu'il y avait. bilipitikana namna gani. Je vais leur expliquer, Tabafasiria l'enfant voulait traverser, mtoto alipenda atambuke on l'a cogné. na balimkonga. Maintenant, celui qui n'était pas là, Sasa ula kukuya hapo, il a écouté yeye anasikia peut-être après 10 personnes. vya kutoka kwa bantu 10. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Il a écouté même d'après 10 personnes. Anasikia vya kutoka kwa bantu 10. S'il vient raconter, Kama anakuwa kufasiria, il va t'attendre. ataanza kusisita, Il ne serait pas témoin. ashita kuwa Il ne mshuhuda, serait pas véritable témoin anakuwa mshuhuda wa kweli, parce qu'il n'est pas participant de la chose. asikuone mambo vile kunapitikana. C'est pourquoi, Ni kwa maana dans cette nature, muile hali dans la nature, la création, muumbile, Dieu a aussi placé des témoins. Mungu alitia mo bashuhuda. C'est comme le soleil. Iko kama jua. Le soleil, Jua c'est un témoin de Dieu. ni mshuhuda wa Mungu. Le soleil se lève le Jua matin, iko naamka asubuhi, ça arrive à 12 heures, panda kusaa 12 ça heures, luit encore très fort. inachoma sana, Le soir, inashuka kwa ça magharibi, s'adoucit inaanza kupola, et après ça disparaît. kisha inalala wala inapotea. C'est comme ça aussi avec la nature. Njoo vile tena na umbile, Dieu nous montre aussi Mungu ako natuonesha que nous allons naître, ya kwamba tutazalika, après nous serons un peu kisha forts, tutakuwa na nguvu, nous allons aussi mourir, tutachoka na mais le tutakufa, soleil ne demeure pas là-bas. lakini jua ibaki yake kule, Le soleil renaît encore, kunazalika ce qui tena, typifie la résurrection. ile kunaonekanisha kufufuka. Et n'est jamais au grand jamais. Na kamwe Vous avez déjà entendu parler de délestage solaire. amuja sikiaka kusema jua itoke. Oyu anase leo Le soleil shitatoka dit que je vais délester parce que aujourd'hui, bantu wananishirikisha puisque sana. les hommes m'ont offensé. Pourquoi? Jua nini? Parce que c'est un témoin véritable Maana de Dieu. mshuhuda wa kweli wa Mungu. Il en est aussi des chrétiens. Iko vile vile juu ya Les Bakristo. chrétiens véritables de Dieu, Bakristo wa Mungu ba kweli. peu importe tout ce qui arrivera, Ingawa yote linaweza kufika. peu importe les problèmes qui arriveront dans mambo l'église, ile tafika mkanisa. ce témoin demeurera dans la parole. Ule mshuhuda tabakia paka muneno. Ce témoin ne veut pas se Ule retirer mshuhuda siwezi kutoka et fuir na kukimbia. parce qu'il y a un problème dans Kuko l'église. mambo mkanisa. Ce témoin doit demeurer. Ule mshuhuda anapasha kudumu. Prendre la charge de l'église. Kubeba buzito bwa kanisa. Parce que nous sommes tous un. Maana shie bote tuko muntu Nous moya. sommes des frères et Tuko sœurs. bandugu na badada. Ton problème, c'est mon Mambo problème. yako ni yangu. Je ne peux pas fuir l'autre Siwezi problème. kukimbia mambo yetu. Amen. C'est comme dans une famille. Iko sa mjamaa. Nous avons un problème. Tuko na mambo mjamaa. Ça, bon, ça veut ni un petit frère. Bon, comme cela concerne mon petit Ah, il frère, est concerné. cela ne me concerne pas. Attends, nakufa Même yo. si le maire, ça ne me concerne pas.
Qui peut faire Nani ça? anaweza kufanya vile? Si on ne peut pas faire Kama ça, mjamaa tuwezi pour kufanya les vile. gens Juu ya du bantu monde, ba mudunia. à combien plus Asa forte mara raison ngapi nos frères et bantu sœurs yetu na badada par yetu lesquels kupitia bale Jésus a payé le bon prix. alipia bei ya nguvu. C'est pourquoi nous devions être Ni unis. kwa maana tunapasa kujiunga. Nous devions être unis. Tunapasa kujiunga. Ne permettez jamais, Tusiruhusu kamwe et au grand jamais, na hata siku moja personne mtu venir Akuye. et vous diviser. kuya kumikabula. Amen. Sasa Vous deviez être unis. tunapasa kwa kimoya. Nous allons lire. Tutasoma. Nous lisons dans notre écriture d'introduction Tutasoma mu andiko yetu ile tulianza pour nayo. expliciter la pensée. Jua kufasiria mzuri mawazo. Ici, dans 1 Samuel chapitre 16, Samueli wa kwanza 16. l'Éternel dit à Samuel, Jehova Mungu anambia Samueli au verset 1er, mstari ya kwanza il dit, akamwambia, j'explique la pensée, niko nafasiria wazo. va dans la maison d'Isaïe, Asema wende mu nyumba ya Esau. choisis-moi un roi. Unichakulie mfalme mu nyumba ya Yese. Et Samuel va dans la maison d'Isaïe. Na Samuel anaenda mu nyumba ya Yese. À l'entrée déjà de sa maison, Wakati anaingia tu la kunyumba, il voit un fils anaona mtoto mwanaume qui est costaud, wa kilari kinene, qui est grand, mrefu, qui est élancé. eko wa mrefu. Samuel dit, Samuel anasema, c'est lui le roi. hakika huyu ndio mfalme. Quand il arrive, Wakati anafika avec les yeux humains, na macho ya bumutu, pour lui c'était le fils là, le premier, ule mtoto wa kwanza qui devait être roi ndio alipasa kuwa parce qu'il mfalme, avait les biceps. maana alikuwa na maungu ya munene. Mais Dieu lui dit, Lakini Mungu ne anamwambia prends point garde à son apparence, hapana kuangalia hali yake ya ni nje à la hauteur de sa taille, wala burefu bwake, car je l'ai rejeté. kwa maana amesha kumkatala. On amène encore un autre Banaleta fils. tena mtoto mwingine. Il était peut-être intellectuel, Na saa zingine alifundaka il était sana, peut-être saa ingénieur, zingine alikuwa ni fundi, il avait 4 diplômes de alikuwa na théologie. madiploma ya mateolojia. Samuel pouvait dire, Samuel aliweza kusema comme lui là, saa huyu il est diplômé en asa théologie, kufunda sana, il saura bien conduire l'église. ataongoza mzuri kanisa. Dieu lui dit, Mungu anamwambia ce n'est pas lui. aina ule. Amen. Samuel encore, Samueli tena il va encore, anaenda tena, il cherche encore, anatafuta il tena, trouve encore un autre. anapata tena mwingine. Il dit, toi tu as fait quoi? Anasema wewe ulifanyaka nini? Moi je suis expert en philosophie. Asema mie Ah filosofia ok, la na yua philosophie. mzuri Donc sana, tu sauras comment conduire. panga bintu taongoza mzuri. On cherche, Anatafuta, Dieu lui dit, anamwambia ce n'est pas lui. aina ta ule On mwingine. a épuisé tous les enfants Wote d'Isaïe. batoto wa Yeze banapita. Il y avait un bout d'homme Kulikuwa kaka fupi qu'on négligeait. walikuwa wacha kusura. À l'apparence, Kama unakaangalia il hivi n'avait rien pour plaire. kwanza kupendeza hata mkimoya. Samuel dit, Samuel anasema Isaïe, Yeze, n'as-tu pas eti encore hakuna ako tena un autre fils? mtoto mwanaume mwingine? Isaïe, Sasa, il se souvint nakumbuka qu'il y a là-bas kule kupori un petit kuna homme. katoto À lui là, il s'occupe des bergers. ule yeye ni wa kuchunga Il banyama, n'est rien. yeye ni wa bule bule tu. Quand on l'amena, Wakati wanamuleta Samuel regarde. Samueli anaangalia, Dieu dit, Mungu anasema c'est lui. njoo ye. Et dans Actes chapitre 2, Tendo la Mitume sura ya 13, l'Écriture dit, andiko inasema j'ai trouvé David, nilipata homme Daudi selon mon cœur. mtu kufuatana na moyo wangu. Samuel regardait à Samueli l'apparence, anaanza kuangalia hiki ya mais nje, Dieu regardait au Mungu anaanza cœur. kuangalia moyo. C'est pourquoi, Ni kwa maana dans 2 Timothée, mwa Timotheo wa pili au chapitre 3, ku mstari ya tatu, nous sommes à la fin. kusura ya tatu, Cette écriture nous ile concerne. andiko inatushauri. L'écriture dit, Andiko inasema 2 Timothée chapitre wa 3, Timotheo wa pili sura ya verset tatu 1er. mstari ya kwanza, Paul dit à Timothée, Paulo anamwambia Timotheo, sache que jua ya kwamba dans le dernier jour, kuma siku ya kumwisho il y aura des temps wakati difficiles. itakuwa ya nguvu, wala maisha itakuwa ya Les hommes nguvu. seront égoïstes, Batu watakuwa bachoyo, amis de l'argent, batapenda makuta, fanfarons, jitapa, hautains, bakiburi, blasphémateurs, furu,
rebelles à leurs parents. bakombozi kwa bazazi yabo. Savez-vous pourquoi les jeunes meurent? Kwa nini babijana beko nakufa? Vous allez constater Tatambua qu'aujourd'hui actuellement, leo hii on enterre beaucoup de beko jeunes nazika bijana mingi que des vieux. kuliko bakuzeeka na Pourquoi? bazazi. Ya nini? Parce que la prophétie Kwa maana disait, unabii lisema les enfants seront rebelles à leurs parents. tombozi kwa bazazi yabo. Oh! Na japo Ephésiens Efeso nous dit ceci: tuambia hivi, honore ton père et ta mère kuna mama yako afin que tes jours se ili prolongent. siku yako iwe C'est mingi que les dunia. jeunes gens Sema biana font face à la prophétie. beko natimiza unabii. Vous êtes heureux, Muku benye heri. vous qui avez reçu la parole. Pokea neno. Vous êtes Muku heureux. benye heri. C'est pourquoi dans 1er Kwa Jean, maana Yohana wa kwanza l'Écriture dit, iko kuna sema jeunes gens, bijana vous êtes forts. muko na nguvu. Pourquoi? Jua nini? Parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Kwa maana mlimshinda Là où il devait vous rendre désobéissant aux parents, Alipasa mifanye muwe bakuvunja Dieu neno. vous a donné un cœur Mungu obéissant. ananipatia moyo wa kutiifu. Et ça continue Na iko naendelea dans le temps de la fin. mwakati ya kumwisho. Au verset 5, Kumstari ya 5 l'Écriture dit, andiko iko nasema ayant l'apparence de la piété, watu wanaonekana saba Kristo mais réniant ce qui en fait la force. katala kenye kufanya bukristo. Les chrétiens actuellement Bakristo baleo ont une parure de la piété. onekana kuonekana sani batawa bakweli. Je marche doucement, Niko natembea pole pole. je ne bois pas, Unwake mpombe. je ne commets pas adultère, Karatikake. je suis chrétien. Niko mukristo. Mais qu'est-ce que tu crois? Asa unaamini nini? Amen. C'est comme Iko sawa. un homme qui veut aller se marier. Mtu anatafuta kwenda kuoa. Lui aussi regardera l'apparence. Naye atangaraki ya inje. Elle marche bien, Iko natembea mzuri. elle est claire, Iko neribonja kangoji yake kakeupe. elle est noire. Kangoji yake Elle est ceci. iko hivi na vile. L'homme regarde l'apparence. Mtu ako naangalia kile kuna kila Mais Afrika quand Dieu veut donner une femme à son fils, Mungu kama anapenda kupatia mtoto yake il lui donne le caractère. anapatia tabia. L'Écriture dit, Iko anasema qui peut se trouver une femme vertueuse? nani anaweza kupata mke mwema? C'est comme quand Dieu voulait nous sauver. Iko kama Mungu wakati alipenda kutuokoa. L'Écriture dit dans Isaïe Andiko anasema 53 mu Isaya que 53 Jésus ya kwamba Yesu n'avait akuku yake ni beauté, aku yake na burembo ni éclat pour attirer nos regards. kuangala juu ya Jésus n'avait rien pour nous plaire. Yesu kutupendeza. C'était ça le scandale avec les pharisiens. Ilikuwa kikwazo kile kilikwaza Bafarisayo. Les pharisiens pouvaient regarder, Bafarisayo balimwangalia. dire, où bwana tu? C'est ton Messie. Tu vois quoi, Messie? Est-ce que c'est lui le Messie? Un de maman, papa. Ah non, il est dans ta bouche. Maman Kembele. Sa mère d'abord. C'était un scandale. Mais Jésus pouvait leur dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 39. Ils sondaient les Écritures. Ils savaient de quoi parler les Écritures. Mais ils étaient incapables d'aller là où l'Écriture s'accomplissait. C'est comme aujourd'hui. Nous avons Malachie 4, 5, 6. Et non seulement Malachie 4, 5, 6. Nous avons aussi Matthieu 24, 45 à 47. Les gens sont incapables d'aller aussi croire ça. Et aujourd'hui, on a plus la foi intellectuelle, la foi d'apparence, et non de réalité. 2 Corinthiens, chapitre 1er. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 12. Écoutez, ça c'est la pensée de toute ma prédication. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans ce monde. Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu.
Si vous voyez l'écriture ici, kama mnaona hii andiko, et l'écriture continue, andiko inaendelea, non point avec la sagesse charnelle, hapana tuna hekima ya kimwili, mais la grâce de Dieu. lakini na neema ya Mungu. L'écriture ici Hapa andiko nous montre qu'il y a 4 témoignages à recevoir. Kusema kuko maushuhuda 4 ya kupokea. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Donc notre conscience a aussi un témoignage à nous rendre. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Donc envers les païens. Donc devant le païen, nous devions aussi recevoir un témoignage. Et surtout à votre égard. Donc devant le croyant, on a aussi un témoignage à recevoir. Et devant Dieu, devant Dieu, on a aussi un autre témoignage à recevoir. C'est qu'il y a 4 témoignages à recevoir. Le témoignage des hommes du monde, le témoignage des gens du monde, le témoignage des chrétiens, le témoignage de notre conscience et le témoignage de Dieu. Le témoignage des hommes, c'est le plus petit de tous les témoignages, mais très important. Amen. C'est le plus petit de tous les témoignages. Je peux venir devant vous. Vous me regardez. Ah, c'est un frère spirituel. Ah, ce frère-là, il ne boit pas, il reçoit les gens. Je ne vous dis pas de boire. Il ne boit pas, il reçoit des gens, il est hospitalier. Mais vous ne savez pas si j'ai commis adultère la nuit. Vous ne savez rien. C'est pourquoi c'est le plus petit des témoignages. C'est que les hommes peuvent dire de toi. C'est que les hommes peuvent dire de moi. Je suis chrétien. C'est bien. Il faut que tu reçoives. Mais qu'est-ce que Dieu dit aussi? Qu'est-ce que ta conscience dit? C'est pourquoi nous disons c'est le plus petit des témoignages. Ça ne change rien. Si on te dit que tu es chrétien or que tu es païen, ça ne te transforme pas. Ça te donne peut-être la joie, la gloire, l'orgueil, mais en soi, tu n'es rien. C'est pourquoi nous sommes ici pour que nous puissions retrouver le témoignage de Dieu. Parce que le témoignage de Dieu, c'est tout ce qu'un homme peut recevoir. C'est ce qui est agréable. On ne peut pas être ici en train de se plaire. Je suis devant le frère. Il me regarde. Je vous donne un exemple. Oh frère, tu m'as demandé que tu n'avais pas d'argent. Je dis, bon, je suis devant les gens. Je te donne l'argent. Les gens regardent. Ils disent, ah, ce frère-là, il partage. C'est un chrétien. Mais dans mon cœur, je dis, lui ne fait que demander. Vous voyez ce que ça fait? Même s'il dit que Dieu vous bénisse, ça ne fait rien. C'est l'apparence seulement. C'est la parure extérieure. Nous voulons la réalité. Nous voulons que quand je donne, je donne parfaitement. Le ciel est d'accord. Ma conscience est d'accord. Amen. Amen. Nous parlerons aujourd'hui du témoignage des hommes. Le témoignage des hommes. Le témoignage des païens. Ce qui fait notre gloire. Vous voyez? Paul dit, ce qui fait notre joie. Mimi nasikia furaha. Moi je me réjouis. Parce que conscience me dit que je reçois un témoignage par ma conscience que les païens sont d'accord, les saints sont d'accord et Dieu est d'accord. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. On va le voir.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er, l'Écriture dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Ce que vous devez m'imiter, comme moi j'imite Christ, vous aussi imitez Christ. Parce que Christ est notre modèle. Car notre modèle à tous, ce n'est pas le pasteur, c'est un homme. Il peut faillir. Ce n'est pas le diacre, ce sont des hommes. Ils peuvent faillir. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous voulons imiter. C'est lui notre modèle. C'est sur ses voies que nous voulons suivre. Dans Jean chapitre 8, au verset 45, l'Écriture dit, Jean 8, 45, l'Écriture dit, et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Notre modèle à nous, c'était retrouvé devant les pharisiens qui étaient comme des païens. Il leur a dit, qui de vous me convaincra de péché? Mais toi, moi, toi, le païen, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Tellement que tu les as tellement assoiffés. Ni frère Wen. Ah, lui aussi c'est votre frère. Si lui il entre. Donc je serai avant lui. Si déjà tu as ce témoignage devant le païen, ça prouve déjà suffisance qu'il y a quelque chose de faux en toi. Parce que devant le païen, pour eux, qui est chrétien? Devant le païen, qui est chrétien? Vous allez voir, il dit souvent, il a crié quoi? Il ne fume pas. Il ne part pas dans des bars avec nous. On ne courtise pas les femmes avec nous. Peu importe ce que Mutombo croit, pour les païens, c'est le fait déjà que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu es déjà chrétien. Si déjà ils peuvent te voir en train de courir derrière les petites filles, en train de convoiter, en train d'aller dans les boîtes avec eux, pour eux tu n'es pas un chrétien. Peu importe tout ce que tu diras, et Dieu au ciel n'est pas d'accord avec toi. Oui, parce que déjà les païens peuvent te condamner. Non pas qu'ils mentent, ils disent la vérité. Si je me rappelle, souvent quand on va à l'église, dans les véhicules, la seule chose qui nous prouve que la sœur là, la personne là qui va à l'église, c'est notre sœur, c'est quand on le voit bien habillé, avec des cheveux naturels, on se dit, s'il y a de la place, si on te voit avec des mèches rouges, déjà on se dit, si on te voit en pantalon, on se dit déjà, pourquoi? Parce que nous les hommes, nous regardons à ceux qui frappent les yeux. Ça c'est le témoignage des hommes. Parce que si les hommes du monde témoignent de mauvaises choses contre toi, ça prouve déjà. Parce que le Saint-Esprit, le signe qui est le Saint-Esprit, signifie c'est Christ qui vit sa vie par toi et par moi. Si je ne manifeste pas la vie de Christ, c'est comme un homme qui dit j'ai la vie d'un poutou trésor. La seule chose qu'on verra, c'est si cet homme commence à
jouer au foot. Anaanza kucheza kabumbu. S'il dit qu'il a la vie de Cristiano, Akisema na maisha ya Cristiano, la seule chose qu'on verra, c'est que cette personne joue au foot. Anacheza kabumbu. S'il a la vie de Werason, na maisha ya Werason, la seule chose qu'on saura, c'est si cette personne chante. Mais toi tu as la vie de Christ. Moi j'ai la vie de Christ. Mais on me voit dans le bois. On me voit coucher avec les femmes. On me voit fumer. Christ en train de fumer. Parce que tu es Christ. Oui. Tu es loin de Dieu. Si tu fumes, ça prouve que Christ est en train de fumer. Tu t'imagines Jésus marchant ici avec une cigarette à la bouche. Jésus est là en train de passer. Il est là en train de fumer. Vous vous imaginez un peu quel est le témoignage qu'on pourra rendre de toi? Parce que si les païens donnent un mauvais témoignage, ça prouve que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme dans Actes chapitre 6. Lorsqu'on devait choisir les diacres, nous sommes dans Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent les multitudes des disciples et dire: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Un diacre doit avoir un bon témoignage. Un diacre qui frappe sa femme, le voisin du quartier. Il est diacre lui aussi. Sa femme en tout cas. Ça là, ce n'est pas bon. Tu nous scandaliseras à tout moment. Un diacre doit avoir un bon témoignage. Quand tu te tiens pour servir le Seigneur, tu dois avoir un bon témoignage. Si tu vois que tu n'es pas encore, tu es incapable, prie le Seigneur qui te rende capable afin que tu montes. Nous devions être sincères envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. La parole dit il doit avoir un bon témoignage. Pas lui, celui qui escroque les gens. L'argent des fidèles, anakongola shipende kurudisha. D'abord Dieu va te bénir. Nous ne sommes pas ici pour estorquer l'argent. Non. Amen. Amen. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut donc que l'évêque, non. L'ancien, voilà. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Au verset 7, l'Écriture dit il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. L'ancien aussi doit avoir un bon témoignage à l'égard des païens. C'est ça. Les païens aussi. C'est votre ancien. Papa, hein? Ben c'est papa ici. Les siens. Ça fait de la joie. Ça nous rend fort. Nous avons un bon. On peut aller témoigner de lui. Mais si c'est lui, il couche avec les femmes d'autrui.
Qu'est-ce qu'on dira? Batasema nini? Que ça c'est la honte. Ile ni haya. Tutekala kimya. Nous allons nous taire. Tutashinda ja kusema. Na kulibambia hapo kulichafu. Qu'est-ce qu'on va dire? Il doit avoir un bon témoignage ya mzuri pour ceux du dehors. Kubatu ba inje wala bapagano. Pourquoi? Tu as nini? Afin ili de ne pas tomber asianguke dans l'opprobre asianguke muhaya et dans le piège du diable. Setani. Nous devions avoir les bons témoignages à l'égard des païens. C'est comme une femme qui a un mari païen. Cette femme a la possibilité d'amener son mari à la foi. Lisons. 1 Pierre. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qu'est-ce qui nous font souffrir? C'est ce que nous-mêmes nous voyons toute la nuit avec ton téléphone, en train de regarder les films sales. Ça te saoule. C'est ce qui commencera à te faire la guerre. Oh frère, moi je n'arrive pas à supporter. Moi je n'arrive pas à supporter. Nous on pense que le frère est adulte. Paul dit, celui qui brûle doit se marier. Et pourtant, c'est lui-même qui partirait ce feu en regardant des choses sales. C'est comme toi. Une soeur vient. Dada. Sœur. Tu sais. Moi, je ne voulais pas les dire, mais on a déjà cru, mais on ne parle pas en mal des autres. Mais je voudrais seulement te dire. Toi aussi, tu prêtes oreille. Vous commencez à parler d'une autre sœur. Ces choses-là, c'est ce qui vous font la guerre. Amen. C'est pourquoi, dans notre temps, le prophète nous a donné l'exemple de 3 singes. Un singe fermait les yeux, l'autre fermait sa bouche, l'autre fermait les oreilles. Pourquoi? Parce que ce sont les canaux par lesquels Satan entre. C'est ça. Il nous a prêché un thème. La plus grande bataille jamais livrée. Cette bataille commence où? Dans la pensée. Et comment les choses entrent dans la pensée? Par tes 5 sens. Parce que tu as vu, tu es passé en cours de route, tu as vu une fille mal habillée, au lieu de ne pas la regarder, tu la regardes, tu ouvres encore grand les yeux, tu la regardes, tu rentres, tu commences à t'imaginer. Et puis ça te crée des histoires. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. C'est que vous devez bien vous conduire. Je me rappelle quand j'étais païen, on s'est moqué d'un frère. C'est Tom ici. Frère Branham. Frère Branham. Mais quand j'ai cru, j'ai compris qu'il avait raison. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions avoir une bonne conduite devant les païens. Pour que même là où ils nous calomnient, lorsque Dieu viendra aussi chez eux, qu'il loue Dieu. 1 Pierre chapitre 3.
Petro wa kwanza sura ya 3. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Femme, bake wala mke, soyez muwe de même soumise à vos maris, vile vile batiifu kwa bwana yenu, afin que ili si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, kama mtu atii kuneno, il soit gagné lakini apate sans kuinua parole bila neno par la conduite de leur femme. tia uongozaji wa mabibi yabo. Sasa si tu as un homme païen, kama bwanako ni mpagano, c'est ta conduite ni ongozaji qui wako pourrait faire en sorte que inaweza kufanya lui kusema aussi yeye bwanako le soit mpagano intéressé apate naye parce kwanza que tu écoutes. kuangaikia kusikia bila unashikiaka. Frère Branham m'a donné un exemple. Ndugu amaleta mfano. Il y avait une femme Kulikuwa mke mwa fulani qui avait un mari païen. bwana yake alikuwa mpagano. Son mari là pouvait s'enivrer, Bwana yake aliweza kulewa, rentrer, vomir, anarudia anatapika, l'insulter. kumchambula bibi La yake. femme là ne répliquait Bibi pas. yake kwanza mujibu, Il traitait bien son mari. alianza tu kumwangaikia, Un jour son mari siku mwa bwana yake s'est dit, anasema, il était avec ses collègues. alikuwa na marafiki yake, Il dit à ses collègues, anaambia marafiki yake, mes amis, marafiki yangu, j'ai une femme antuka niko na bibi chrétienne. Mkristo. Ses amis lui disent, Marafiki yake wanamwambia, dans cet âge, mui dunia hii, Laodicée, humu kizazi ya une Laodikia, fille chrétienne, mkwe mwanamke Mkristo, celle qui revendique la parité. bale beko nalomba pakwe pamoja na banaume. Mais on a Simon Amouena Toi, kusuma tu elle dis est que soumise. tu as une femme qui est soumise. Hapana. Ah, bila bina amo. Venez, vous allez Asema voir. mkwe mtajionea. Ils se concertent. Banapatana. Ils se disent, Banasema, allons les prouver. twende tukampime. Ils font c'est comme s'ils ont bu. Banafanshia mosaba, Ils rentrent à la maison. narudia kunyumba. Quand ils arrivent à la maison, Wakati banafika, la femme accueille son mari. bibi anapangilia bwana yake. Il sert des choses à manger à table. Anabawekea chakula kumeza. L'ami du mari, Rafiki wa bwana il prend. anabeba msaa Mange. chakula, anakula. Ça c'est quelle nourriture. Il Il saute la table. Les choses se renversent. Anageuza meza. La femme dit, Bibi elle anasema, n'a pas répliqué. akujibu, C'est une union à oh, Kamba. toi tu me vois de loin. Non, t'es ici. Aujourd'hui en tout cas tu vas m'entendre. Elle n'a pas dit ça. Akuseme vile. Aujourd'hui tu sauras que je suis de tel. Kwetu ni kufanya nini? Leo tu vas m'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui tu vas me tuer. Tu commences même à fermer des choses. Je vais rentrer chez nous. Chez vous c'est où? L'écriture dit, Andiko inasema, n'est-ce pas, tu as été tiré de son corps. Si tu veux rentrer là-bas. Rudia kumbavu yake. Et alors, na sasa cette femme se dit, ule mke anasema, mon mari, bwana yangu, il n'y avait pas du sel. amukwa chumvi. Si il n'y a pas du sel, kama mukwa chumvi, permets que je recommence. acha nyanzurule emo. Tellement que ses amis ont été étonnés. Marafiki yake wanashanga. Ils sont sortis. Banatoka. Ils se sont dit, banasema, assurément, hakika tu as une femme. Amen. C'est ce témoignage que nous ile ushuda tunapenda. Avoir un témoignage à l'égard des païens. Ushuda mbele ya wapagano. Pas ton mari païen. Hapana bwana yako mpagano. Ni anasema tu kaloko. Si il commence à parler, unalalamika. Même toi tu es dans les voisins ont entendu. Bajirani ba pembeni banasikia. C'est comme Anania. Iko kama Anania qu'on appelle Barnaba. Ule baraita Barnaba. Dans Actes chapitre 22. Tendo la mitume 12. Il avait un témoignage. Alikuwa na ushuda. Actes 22. Tendo 12. Actes 22 verset 12. Mstari ya 12. Paul dit, Paulo anasema, oh, ajapo un nommé Anania, mtu mwaliitwa Anania, homme pieux, alikuwa mtu mtawa selon la loi, kufuatana na sheria, de qui na ule tous les juifs bayuda bote demeurant à Damas, bale balikuwa kule kudama, rendez un bon témoignage. Balikuwa na muletea ushuda c'est mzuri. Possible inawezekana que beaucoup de gens dans le quartier, watu wa minyu mu 3Z, que tous les gens dans 3Z puissent rendre un bon témoignage de toi. C'est vrai. Jésus a dit, lorsque tous les hommes diront de bons témoignages de vous devez vous vérifier. Cela ne veut pas dire que à un moment vous devez pécher pour que les gens rendent témoignage de vous, de mauvais témoignages. Non, non. Tous les hommes ont la possibilité de témoigner de toi. C'est vrai, il y a des gens qui ont un cœur mauvais qui diront, ils pensent qu'il est chrétien.
Il pense qu'il est Jésus. Les autres, même à l'école, diront. Il pense qu'il est intelligent. Qu'il a déjà cru. C'est eux qui ont la véritable parole. Il y aura toujours des gens, mais qu'il n'y a aucun endroit où ils pourront vous pointer le doigt. C'est ça. Parce qu'il y a eu des païens qui ont rendu des bons témoignages. Mais les témoignages des hommes du monde, nous l'avons dit, c'est le plus petit de tous les témoignages. Parce que les hommes, on peut facilement les tromper. Les hommes du monde, je peux facilement les tromper. Non. Je suis là. Quand je suis avec eux, je ne chante que nyimbo za wokovu tous les jours. Mais des fois je fuis. Je me retrouve à un endroit où je chante autre chose. Les païens, je peux facilement les tromper. Même les chrétiens, je peux facilement les tromper. C'est pourquoi nous vous poussons à recevoir les témoignages de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est ça. Je viens à l'église, non pas pour plaire au pasteur, non pas pour plaire au frère. Je viens à l'église pour plaire à Dieu. Amen. Pourquoi? C'est le plus petit des témoignages, mais très important. Nous mettons accent. Très important. Matthieu chapitre 5. L'Écriture dit, lisons Matthieu chapitre 5, au verset 16. L'Écriture dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Le témoignage des païens est plus petit, très important, parce que c'est par ce témoignage que les païens peuvent aussi louer Dieu. Ça vous est d'accord. Mais dans le vol, lui n'est pas dedans. On rend gloire à Dieu. On loue Dieu. Parce que les païens, ils ne connaissent pas lire la Bible. Les païens peuvent lire la Bible dans ma vie à moi, dans ta vie à toi. Et quand ils la liront, ils diront, c'est ce qui était écrit. Amen. C'est pourquoi nous vous disons, c'est le plus petit des témoignages, mais très important, que tout un chacun de nous doit recevoir, parce que ce témoignage permet qu'on puisse louer Dieu. Comment recevoir ce témoignage? C'est en écoutant la parole et en la mettant en pratique. Parce que sans l'obéissance à la parole, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous deviez recevoir Jésus qui a été crucifié par vous. Qui a été crucifié pour vous. Qui a été crucifié pour vous. De manière en sorte que lorsqu'il entrera dans ton cœur, qu'il commence à lui, qu'il commence à refléter par ta vie et par ma vie. Le témoignage que tu reçois, le témoignage que je reçois, est-ce l'apparence ou bien la réalité? Est-ce que ce n'est que ce que les gens disent de moi, ou bien ou c'est ça même ce que je suis? Nous allons continuer. Nous verrons le témoignage des chrétiens. Nous verrons le témoignage de notre conscience. Et nous verrons le témoignage de Dieu. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen.